Chers amis, frères et sœurs, je vous dis bonjour à toutes et à tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais en commençant aujourd'hui remercier toute l'équipe qui travaille à la réalisation de cette vidéo et qui la rend possible. Merci à vous tous. En commençant ce moment, je veux aussi avec vous, en commun, en esprit et en vérité, célébrer le Seigneur. Nous le bénissons, nous l'adorons et nous lui rendons gloire. Je lis maintenant pour vous quelques versets dans le psaume 27. C'est un psaume de David, du roi David, quand il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le salut de ma vie, qui devrais-je craindre ?» Et j'ajoute aussi avec cette parole du livre des psaumes de l'Ancien Testament, une parole de Jésus-Christ parmi les plus célèbres aussi certainement, Jésus qui déclare dans Jean au chapitre 8, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Avant d'aller plus loin, je voudrais redire que j'espère que vous êtes tous en bonne santé, que vous vous portez bien. Non pas seulement j'espère, mais aussi je prie avec beaucoup d'autres pour que chacun, nous puissions rester en bonne santé au milieu de cette situation bien particulière que nous vivons les uns et les autres. Nous aurons bientôt l'occasion, je l'espère en tout cas, de nous retrouver pour célébrer un culte ensemble, ou alors je ne serai plus devant un écran et devant un tout petit point de caméra que je dois fixer pour être bien centré sur l'écran. Alors ce sera une autre dimension. Et c'est pourquoi aussi pour moi, j'ai très difficile de mettre au point ces rendez-vous parce que ce n'est pas quelque chose, je vais presque dire, de naturel. Si, naturel, mais en tout cas, non pas habituel. Merci en tout cas de vous rencontrer, de pouvoir passer ce moment ensemble les uns et avec les autres. Quand nous partageons ce moment, c'est pour nous encourager et c'est ce que je souhaite aussi et pour moi-même aussi être encouragé. Continuons, chers amis, aussi dans les conseils pratiques, continuons d'être prudents, de respecter les consignes scrupuleusement. Il est inutile de rappeler que nous vivons des moments uniques. Jamais aucune génération de l'histoire de l'humanité qui nous a précédés, jamais aucune de ces générations n'a vécu ce que nous vivons. C'est le monde qui est éprouvé, c'est le monde entier qui est touché, qui est ébranlé dans tous les aspects de la vie. Aucune génération n'a vécu une telle situation. Toutefois, ne tirons pas trop vite de conclusions hâtives. Soyons en tout cas tous éveillés, comme dit l'Écriture, soyons éveillés, sobres, et attentifs et confiants dans les choses que nous vivons, confiants dans le Seigneur. J'aimerais revenir sur le sujet de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait en fait d'ailleurs y revenir chaque dimanche, puisque c'est un dimanche que Jésus-Christ est ressuscité. On pourrait y revenir aussi chaque jour, puisque la résurrection de Jésus-Christ, c'est le moteur de notre vie chrétienne. Revenir sur le sujet, sur cette doctrine capitale de la foi, la résurrection de Jésus-Christ, parce que j'ai entendu et vu, c'était des images vidéo, vu et entendu le pape déclarer que la résurrection de Jésus-Christ n'est pas une résurrection corporelle, physique, matérielle. Je suis consterné, non pas étonné, mais consterné à chaque fois d'entendre un tel déni de l'enseignement de la parole de Dieu et de la part du soi-disant chef de l'Église, garant de la sainte doctrine chrétienne, vicaire du Christ et successeur de Pierre, soi-disant. Et pourtant devons-nous nous étonner de cela? Alors que la Bible, n'est-ce pas, la parole de Dieu annonce, proclame et hurle, nous pourrions le dire comme ça,
hurle la résurrection corporelle de Jésus-Christ, du Messie, du Fils de Dieu. Regardons quelques passages encore de l'Écriture pour nous les rappeler aux uns et aux autres. Déjà, j'ai mentionné peut-être ou abordé cela précédemment, le jour de Pentecôte, mais en toutefois, il n'est pas inutile de le rappeler, n'est-ce pas? Un pasteur avait noté dans une de ses réflexions sur la résurrection, il avait noté ceci: la résurrection se meurt, parce qu'il constatait que bien dans beaucoup d'églises ou beaucoup de communautés, pour finir, le message, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ n'est plus au cœur de la prédication. Il faut en parler et ne pas avoir peur d'en parler, au contraire. Dans l'Ancien Testament, déjà, les textes prophétiques, entre autres de David dans le psaume 16, David, comme il était prophète, dira d'ailleurs l'apôtre Pierre, a annoncé la résurrection corporelle du Messie. Quand il écrit dans le psaume 16, au verset 10, « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption », la décomposition, littéralement. Et quand l'apôtre Pierre prêche le jour de Pentecôte, il va citer ce texte de David du psaume 16. Et il va argumenter de ce texte pour en déduire, pour en relever la force que c'est bien de la résurrection corporelle de Jésus-Christ dont il est question. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Il va montrer en quelque sorte ou démontrer dans sa prédication que David ne parle pas de lui-même, mais qu'il parle bien du Messie, du Sauveur, du Fils de Dieu. D'autre part, on note dans tout le Nouveau Testament que les apôtres, lors de leur prédication, à chacune de leurs prédications, dans le Nouveau Testament, en tout cas dans le livre des Actes, mentionnent la résurrection de Jésus-Christ, résurrection corporelle, en ajoutant qu'ils sont témoins de cette résurrection corporelle de Jésus-Christ. On a évoqué il y a quelques dimanches les disciples d'Emmaüs, qui, le jour de Pâques, le jour de la résurrection, ils marchent avec Jésus, ils parlent avec Jésus, ils écoutent l'enseignement de Jésus, ils se mettent à table avec Jésus, et c'est devant eux que Jésus va rompre le pain et le vin avant de les quitter. C'est donc bien dans son corps que Jésus peut faire toutes ces choses, son corps ressuscité. Alors, aussi, l'argument massu sur ce domaine concernant la résurrection corporelle de Jésus, c'est le Christ lui-même qui le donne, ce coup de massue, si on pourrait dire, devant ses disciples le soir, le dimanche de la résurrection. Il se montre à ses disciples à Jérusalem. Et la Bible nous dit, c'est le texte que nous lisons, ils croyaient voir un esprit. Ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de telles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. L'argument est important, bien sûr, parce que c'est Jésus qui donne la preuve devant ses disciples que sa résurrection est bien une résurrection corporelle. Regardez, touchez mes mains et mes pieds. Jean rapportera aussi l'événement et soulignera tout spécialement l'incrédulité de l'apôtre Thomas, qui ne voulait croire que ce qu'il voyait, selon la formule consacrée. Si je ne mets ma main dans ses plaies, je ne croirai pas. Le Seigneur se montre à lui, et avec ces paroles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, je les lis pour vous, il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus donne à nouveau devant l'apôtre Thomas ici, et devant les autres apôtres aussi, bien sûr, mais tout spécialement pour lui, les preuves de sa résurrection corporelle.
La foi doit être fondée sur la parole de Dieu et ce qu'elle affirme. Or, tout ce qu'elle affirme, depuis les premières pages de la Bible dans l'Ancien Testament jusqu'à à la fin de la Bible, que Jésus-Christ est bien ressuscité corporellement et que c'est dans son corps qu'il s'est montré à ses disciples. Que Dieu nous garde les uns et les autres de nous laisser troubler par ce qu'on pourrait entendre ci et de là, de qui que ce soit d'ailleurs, et que notre foi, votre foi, la mienne, reste fondée sur ce que la Bible dit et uniquement sur ce que la Bible dit. Que tout cela nous encourage les uns et les autres à combattre aussi le bon combat de la foi pour témoigner de ce que nous croyons et de ce que l'Écriture déclare. Je prie aussi pour vous, prions les uns pour les autres, que le Seigneur nous garde, nous soutienne, nous protège en ces temps de danger, de grands dangers, il ne faut pas le nier. Nous devons être très vigilants et que le Seigneur nous accorde sa grâce pour continuer le chemin avec lui. Que Dieu vous bénisse et nous garde les uns et les autres, fidèles, et qu'il prépare, et comme il le fait, ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il doit faire, il prépare le moment de notre rendez-vous où nous pourrons de nouveau ensemble célébrer notre Seigneur et lui rendre un culte en commun dans son Église. Je prie avec vous avant que nous nous quittions. Père Céleste, merci pour ce moment, merci pour ta parole, merci pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'Esprit Saint qui éclaire et qui illumine notre intelligence pour comprendre les Écritures et ne pas nous laisser tromper par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Que ta parole soit l'autorité dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre conduite, dans notre Église et dans notre vie personnelle. Bénis encore chacun d'entre nous et garde-nous, protège-nous contre les dangers qui nous entourent. Ceux que nous voyons, ceux que nous annoncent, ceux dont on nous parle et ceux que nous ne voyons pas. Nous te prions, Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous garde et que Dieu nous accompagne, chers amis. Merci bien et à très bientôt. Au revoir.